c'est pas ça qui manque un peu, une vision assez claire pour les agriculteurs qui semblent un peu naviguer à vue entre différentes possibilités, différentes options, différentes mêmes agricultures. On avait commencé l'émission avec ça. Est-ce que cette vision-là, comment est-ce qu'on peut l'incarner ? Une vision, un cap qui va être effectivement celle d'être capable de protéger, et je trouve que c'est très fédérateur, nos sols par ces pratiques qui sont stockantes pour le carbone. Aujourd'hui, je trouve qu'on a une formidable opportunité. On est un pays merveilleux. La moitié de notre surface, ce sont des terres agricoles, c'est des puits de carbone si on met ces pratiques vertueuses. Nous, on a fait une modélisation avec hectares sur les fermes céréalières. Je prends ça parce que on a 26 millions d'hectares. Nos fermes céréalières, c'est 13 millions à peu près. Donc, quand on parle de transition vers des pratiques qui stockent du carbone et climatique, c'est intéressant de s'intéresser à la moitié de ce qui compose notre territoire agricole. Pour faire ces couvertures des sols, comme on prend soin de sa peau, on couvre ses sols, ça stocke du carbone, de l'azote. Les calculs qu'on a fait, c'est qu'il faut à peu près 70 à 100 euros l'hectare, c'est-à-dire aller semer ces couverts végétaux au coût du travail français. Aujourd'hui, on a un marché du carbone qui est volontaire et qui n'est pas encore sur ses coûts de production. Aujourd'hui, quand je suis agricultrice, que je fais tout ça très très bien, on estime que mon hectare de terre agricole, il peut stocker en moyenne, selon les études de l'INRA, 1 tonne par hectare. On me rachète ce service environnemental entre 30 et 50 euros, alors que pour couvrir mes vrais coûts de production, il m'en faut 70 à 100. Aujourd'hui, je crois que chacun peut être acteur de ça. Donc on n'est pas encouragé pour le faire. Non,